Un week-end d'exception sur ce Dauphiné 2023. Tout commence aujourd'hui sur cette 7e étape par un enchaînement mythique, col de la Madeleine et pour finir col de la Croix de Fer. Une journée qui ne sera pas de tout repos comme hier pour les favoris du classement général. Mais tout le monde est pendu à ce que Jonas Vingegaard en personne voudra bien faire. Do you want to win that stage as well? We know you're greedy. No, I don't want to say I'm greedy. I just like to race and depends on everything. Maybe we go for it and maybe we don't. Depends on everything. Face au maillot jaune, il va falloir s'organiser pour dans un premier temps aller chercher l'étape et pourquoi pas mieux. You always hope that you can go win the race, you know. Jonas is obviously one of the best in the world, so it's going to be a little tricky, but you have hope and you'll find out on top of Croix de Fer how we stand. Today's more like a traditional mountain stage, and tomorrow's, kind of kamikaze your last day with, people with nothing to lose. So for sure, both days are going to be super hard, and like I keep saying, hopefully I just have good legs. Un samedi périlleux donc sur ce Dauphiné, près de 150 km aujourd'hui en pleine Savoie avec des cols mythiques. Il faudra après une cinquantaine de kilomètres et un passage par Albertville débuter par le col de la Madeleine, roulant mais très long, 25 km à plus de 6% de pente moyenne. Ensuite après une longue descente et un court passage dans la plaine, l'enchaînement col du Mollard, 18 km à moins de 6%. Et la montée finale vers Saint-Sorlin via le col de la Croix de Fer, 13 km à plus de 6%. Un gros morceau donc pour savoir si Jonas Vingegaard est assez fort pour garder son maillot jaune. D'ailleurs, dans l'histoire récente du Dauphiné, seuls 2 coureurs ont réussi à garder leur maillot jaune gagné avant le dernier week-end de course. Chris Froome 2 fois en 2013 et 2016 et Geraint Thomas en 2018. Pour Primož Roglič l'an passé, il a juste détrôné son coéquipier Wout van Aert le samedi avant de s'imposer le lendemain. On retrouve un homme en tête après le col de la Madeleine, Victor Campenaerts de la Lotto Destiny, le dernier escapé de l'échappée d'envergure qui est sorti du peloton en début d'étape. Derrière lui, on compte Anthony Perez qui était le dernier à rester au contact de Campenaerts dans la Madeleine, est aux côtés de Tobias Bayer et Anton Charmig du NOX. Mais les 3 hommes sont loin du rouleur belge. Derrière, Pierre Latour a tenté à 2 reprises de sortir du peloton. Aujourd'hui, il est d'ailleurs passé en 4e position au col de la Madeleine pour prendre provisoirement la tête du classement montagne. Mais en compagnie de Guglielmi et Vuillermoz notamment, il est repris alors que se profile le col du Mollard. On entre dans les 40 derniers kilomètres et Campenaerts arrive au pied du col du Mollard, tandis qu'Anthony Perez, lui, va être décroché du groupe de poursuivants. Dans le peloton, les Jumbo-Visma ont pris les commandes de la poursuite sans grand rythme pour le moment. Et après avoir été testés dans le col de la Madeleine par l'équipe Ineos Grenadier qui avait durci timidement le tempo sur la première ascension de la journée. Le peloton au fil des kilomètres devient rapidement un groupe maillot jaune dans ce col du Mollard. On roule depuis le départ à plus de 36 km/h de moyenne et l'écart chute sensiblement pour Campenaerts mais surtout pour les intercalés. Le peloton avale d'abord Tobias Bayer avant que Charmig ne soit repris. Seul donc le Belge Campenaerts continue sur le même rythme, mais l'écart est passé sous la minute 30 alors que le sommet est en vue à moins de 4 km pour l'homme de tête. Victor Campenaerts fait de la résistance sur les derniers contreforts de cette ascension. Dans le groupe maillot jaune, la bagarre n'a pas encore débuté et au train, Campenaerts va passer en tête au sommet. Le Belge prouve qu'il grimpe bien pour un spécialiste du chrono et devient provisoirement le meilleur grimpeur de ce Dauphiné. La descente ne sera pas assez longue pour le coureur Lotto Destiny, il ne va pas pouvoir reprendre le large ni un peu de force et au pied de la dernière ascension, à environ 12 km de l'arrivée, l'avant-garde du peloton avale Campenaerts, un peloton maillot jaune dans lequel il reste une quarantaine de coureurs. Dans cette ascension finale, les Jumbo-Visma décident de durcir le rythme, on est entré dans les 10 derniers kilomètres de l'étape. D'ailleurs, Attila Valter, le champion de Hongrie, accélère tellement qu'il se retrouve tout seul. Jonas Vingegaard en personne va ramener le groupe des favoris au contact. C'est le début des grandes manœuvres. Allez, l'attaque de Vingegaard maintenant à 5 km de l'arrivée. Est-ce que... Non, il ne peut pas y aller. Il ne peut pas y aller, Adam Yates. Il ne peut pas y aller. Et Jonas Vingegaard qui s'envole sur les pourcentages les plus sévères de cette ascension du col de la Croix de Fer. Derrière le Danois, c'est la grande débâcle, personne ne parvient à organiser une poursuite. Adam Yates est le seul en 2e position, mais il accuse rapidement plus de 10 secondes de retard. Yates est tout de même détaché, Ben O'Connor derrière mène un petit groupe et joue sa place sur le podium de ce Dauphiné. À 2 km du sommet, Vingegaard file vers la victoire. Hindley a accéléré et pris ses distances sur le groupe O'Connor. Il reste tout de même Yates en 2e position. La hiérarchie est en place pour le podium. Pour le maillot jaune, en revanche, Vingegaard est sur une autre planète et savoure les derniers mètres de ce col de la Croix de Fer. L'homme fort de ce critérium du Dauphiné qui s'impose ici
à plus de 2000 mètres d'altitude, au sommet de la Croix de Fer. Une 10e victoire cette année, sous la pluie. Deuxième succès pour Jonas Vingegaard sur ce Dauphiné. Il pourrait tenter de tripler la mise demain sur la dernière étape, comme il l'avait fait cette année déjà sur le Tour du Pays Basque ou sur le Grand Camino en début de saison. Le Danois est en grande forme à 3 semaines du grand départ à Bilbao. On sent une différence dans son attitude par rapport à Paris-Nice au mois de mars. Reste à finir le travail demain sur la dernière étape. I felt good today, and I wanted to go for the stage as well. And the boys really worked hard for me all day today, and we had the plan to go for it. And I'm really happy to take the win and to pay it off in the end. Vingegaard remporte cette 7e étape devant Adam Yates, Jay Hindley à moins d'1 minute. Ben O'Connor a défendu sa place sur le podium en terminant à 1 minute 04 en solitaire. A noter les belles performances de Max Poole et Thorsten Train. Au général, Vingegaard prend plus de 2 minutes d'avance, une avance confortable pour le Danois, sur la défensive selon ses propres termes. Les Australiens sont bien présents avec O'Connor, Hindley et Egg. Le Français Alaphilippe et Guillaume Martin sont plus loin. Julien Alaphilippe a perdu 4 places aujourd'hui. Christophe Laporte sera le maillot vert de cette édition avec ses 2 succès d'étape. Il voit tout de même revenir sur lui Vingegaard, son coéquipier, mais encore très loin. Julien Alaphilippe malheureusement n'a pas pu se hisser dans le final pour prendre quelques points aujourd'hui. La bataille pour le maillot à pois sera très intense demain avec beaucoup de points à prendre après les 40 distribués au sommet aujourd'hui. Campenart en a pris 30. La première place du classement est pour lui. Jonas Vingegaard peut encore espérer remporter ce maillot. Il y aura encore une belle lutte demain pour le maillot blanc. Quelques secondes entre les meilleurs jeunes de cette édition. 3 coureurs se tiennent en 20 secondes environ. Max Poole de la DSM domine pour le moment l'Espagnol Carlos Rodriguez. D'Ineos Grenadier, Tobias Johannessen est en embuscade. Encore une étape compliquée demain, 153 km entre le pont de Clé et la Bastille à Grenoble, 6 ascensions, un dénivelé positif de près de 4000 mètres. On espère que quelques outsiders décident d'anticiper pour mettre à mal les Jumbo-Visma. Mais Vingegaard semble intouchable, il pourra demain succéder à son coéquipier Primož Roglič et prendre date pour le Tour de France prévu dans 3 semaines.